Alors, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est la possibilité de mélanger des décors évolutifs, des mouvements de caméra virtuelle et des trucages d'effets en temps réel. Ici, j'utilise Niagara avec des effets d'apparition de particules façon fontaine, portail lumineux ou anneau de feu, dispersion de matière ou là encore, pour faire s'enrouler autour des personnages une galaxie de particules. J'ai placé ici 2 personnages fictifs en 3D. Ça pourrait tout aussi bien être des personnes réelles incrustées sur fond vert. L'apparition de ces personnages est toujours amusante à mélanger à des incrustations et des constructions modulaires d'écrans vidéo, de diaporamas d'images et autres PowerPoint géants dans une scène. L'animation de construction-déconstruction apporte du dynamisme et du mouvement, tout comme transformer une scène dans une autre, changer radicalement de décor et utiliser la caméra pour se téléporter dans un univers où les murs n'existent plus. Ici encore, j'ai fabriqué un espace géométrique avec l'aide de Niagara, où l'on a environ 10 000 cubes dont la taille change de façon séquentielle et qui emplissent l'espace sans aucun impact sur la fluidité de la séquence, puisque cette scène tourne en temps réel à environ 100 images par seconde sur une carte grand public RTX. Autant dire que si l'on couple cette scène à un espace filmé sur fond vert ou sur des murs LED avec des caméras traquées, on aurait une intégration parfaite de scènes virtuelles. On peut même décrocher virtuellement la caméra et étendre le décor à l'infini. Bref, cumuler des scènes d'architecture avec des effets spéciaux d'apparition, disparition devient un véritable jeu d'enfant et ouvre des perspectives créatives infinies.